Les hommages se multiplient depuis plusieurs jours sur la place de la Révolution à La Havane. Ce mercredi, Fidel Castro Ruz a entamé dans le sens inverse le parcours de 4 jours qui le ramènera dans son dernier lieu de repos, Santiago de Cuba, berceau de la Révolution. C'est de là, dans l'extrême sud de l'île, que sont partis les Barbudos de la Sierra Maestra pour une épopée qui allait non seulement mettre fin à un régime dictatorial, le régime de Batista, mais aussi ouvrir la voie à des mouvements révolutionnaires un peu partout dans la région et à une confrontation sans merci avec la superpuissance américaine. Le président Barack Obama a fièrement salué le rétablissement des relations américano-cubaines après plus de 50 ans d'hostilité. Il a réagi diplomatiquement, peut-on dire, à la mort du leader Máximo, exprimant ses condoléances à la famille Castro. Néanmoins, le président élu Donald Trump a critiqué la politique d'Obama sur Cuba et a publié une déclaration durement formulée, appelant Fidel Castro un dictateur brutal. Les différences de ton signalent-elles un changement majeur dans les relations entre Washington et La Havane après le 20 janvier? Voyons de plus près. La normalisation des relations entre Washington et La Havane a été obtenue après de longues négociations secrètes. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, les Cubains doivent encore patienter. Seul le Congrès peut mettre fin à l'embargo. Mais cela n'enlève rien au caractère historique de cette ouverture. La visite d'Obama à La Havane a été un point fort de sa présidence. Je suis venu ici pour enterrer les restes de la guerre froide dans les Amériques. Les deux pays ont rouvert leurs ambassades après plus de 50 ans. Les navires de croisière américains sont maintenant amarrés au port de Cuba et les avions en provenance des États-Unis peuvent désormais faire escale sur l'île. Mais la mort de Fidel Castro et l'élection du républicain Donald Trump soulèvent des questions sur le sort de ce réchauffement. Quelques jours après avoir dénoncé âprement le régime de Fidel sur le réseau social Twitter le jour de sa mort, Donald Trump a posé ses conditions pour permettre le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, initié par Barack Obama. Il a menacé de mettre fin à ce rapprochement historique avec Cuba si La Havane ne donnait pas plus de contrepartie en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique. Nous restons très fermement convaincus que lorsque vous rétablissez des relations diplomatiques, comme l'a fait le président Obama au cours des dernières années avec Cuba et Fidel Castro, que ça n'a aucun résultat positif. Pas sûr non plus que les prisonniers politiques soient libérés, ni que les Cubains retrouvent une vie sociale ou politique stable. Je veux dire, j'ai personnellement rencontré des victimes de l'oppression de Fidel Castro et je suis sûr que vous aussi. Le changement de politique d'Obama vis-à-vis de La Havane a également été critiqué par un certain nombre de législateurs des deux grands partis, parmi eux le sénateur républicain Ted Cruz, dont le père est originaire de Cuba. J'espère vraiment qu'aucun officiel du gouvernement américain ne se rendra au funérail de Fidel Castro, que nous ne verrons pas Barack Obama ou les autres démocrates aller faire la queue et donner de l'importance à un tyran meurtrier, à un voyou. Les funérailles de Fidel Castro se tiendront le 4 décembre. Barack Obama n'y sera pas. L'avenir des relations entre La Havane et Washington est pour le moins incertain, mais Donald Trump et Barack Obama s'accordent à dire que le peuple cubain peut compter sur l'amitié des États-Unis. Une chose est certaine, l'île communiste ne peut plus rester isolée. La conjoncture économique ne le permet plus. Ce qui n'est pas sûr, cependant, c'est le rythme auquel va se poursuivre ce rapprochement historique initié par le président Obama et son homologue cubain, Raúl Castro. Chérubin Gaby Dorcil, VOA Afrique, Washington.